Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Katael Barto, le Bec Buggé. Alors aujourd'hui nous allons commencer un nouveau let's play sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm. On va tous se les faire, je pense. On va peut-être pas tous se les faire à 100%, mais voilà, j'ai le 1, 2 et 3 sur Switch et j'ai le 4 sur la PlayStation 4. Donc je pense que nous allons tous nous les faire. Naruto Ultimate Ninja Storm 1. Alors, Naruto, si vous ne connaissez pas la licence, c'est un manga quand même connu depuis un bon bout de temps maintenant. Donc là, on va être sur un jeu qui va mélanger combat à 1 contre 1. Voilà, avec super attaque, tout ça, et il va y avoir aussi pas mal de phases de mini-jeux. Au tout début, ça va être des phases de tutoriel, si je me souviens bien, pour apprendre les différents déplacements, tout ça. Donc vous voyez que c'est un jeu qui date quand même un petit peu, mais qui envoie encore du lourd. Moi, je m'étais vraiment éclaté à les faire. J'ai été un grand fan de Naruto il y a quelques années de ça. Je ne le suis plus trop, la fin m'a vraiment déçu. Ça a mis vraiment beaucoup trop de temps à arriver, et voilà. Mais voilà, j'avais vraiment adoré les jeux, et là, voilà, se refaire l'histoire tous ensemble, ça peut être très sympa sur la Switch. Donc, écoutez, on va démarrer ça, on va se faire une nouvelle game. Donc, vous avez plusieurs choses, le mode mission ultime, donc le mode histoire, le mode combat libre. On va aller voir vite fait ce qu'on a comme personnage. On a Naruto, Sasuke, Sakura, Lee, Neji, Tenten, Shikamaru, Shoji, Ino, Kiba, Shino et Hinata. Ouais, en fait, on a quasiment tous les personnages de Konoha. Voir après si on en débloquera d'autres. J'espère bien. Eh ben c'est plutôt pas mal. Alors, on retourne au choix du monde. On va aller faire un petit tour dans les options parce que c'est typiquement le genre de jeu à foutre les langues en anglais. Et je suis désolé pour vous, mais il est hors de question que je joue à Naruto. Voilà, à tous les coups, c'était sûr. On laisse les sous-titres, bien évidemment, mais il était hors de question que je joue à Naruto avec les voix anglaises. On va rester sur les voix originales. On va rester en difficulté normale. On sauvegarde, on est bon. Hop, et ben écoutez, on est parti pour le mode mission ultime. Je mettais le temps de la cinématique. Ah, ça fait quand même plaisir, hein, les différentes musiques, l'intro est quand même vraiment cool, le village là ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs si je me souviens bien, c'est bien, dans les anciens on pouvait se déplacer vraiment, mais partout un peu, on pouvait monter sur certains endroits, monter sur les toits et tout, c'était vraiment cool. Met et le cas. Voilà, qui est le professeur. Et donc là, on commence, on est vraiment au tout début de Naruto. Hein. C'est vraiment Naruto 1, donc
c'est le premier tome. Chargement. Donc voilà, comme je vous disais, c'est vraiment le premier tome, et donc on finira normalement sur le 4 avec l'Akatsuki, et après... non, dans le 4, c'est le 3, l'Akatsuki, si je me souviens bien. Le 4 avec Madara, et enfin, voilà, le grand final, avec toutes les attaques ultimes et tout. Itadarakimasu. Alors, tu es enfin passé Genin? Eh ben, ouais, à moi la gloire. Alors, je vais peut-être laisser, parce qu'effectivement, s'il y a les chroniques de Naruto, premier chapitre, le ninja Tentu entre en scène, Naruto Uzumaki. Et oui, tu restes un héros de manga, donc tu fais que bouffer. Donc ouais, je vais éviter de parler pendant les cinématiques, s'il y a les dialogues avec les vraies voix et tout, ça fait vraiment plaisir, donc j'essaierai de me taire un maximum, je ferai peut-être des réactions. Après, c'est à vous de me dire aussi en commentaire si vous préférez que, effectivement, vous en foutez un peu, est-ce que vous préférez que je fasse les voix, ou pas. Alors, en mode mission ultime, vous dirigez Naruto et accomplissez différentes missions, dont des combats et des mini-jeux. Les missions sont accessibles via la liste des missions du menu principal. Bien. Donc, petite particularité de ce Naruto. Donc, les déplacements déjà. Donc, vous voyez, je peux aller en avant, en arrière, tout ça. Je peux activer un petit boost qui me fait descendre la barre que vous avez en haut à gauche, qui est ma barre de ki. Ce petit boost, je l'active avec la gâchette droite. Vous avez, si je me souviens bien, voilà, en appuyant sur X, lors du contrôle libre, appuyez sur X pour franchir de longues distances rapidement avec le canon Naruto. Attention, cela consomme du chakra. Appuyez sur le stick gauche pour placer le curseur là où vous sautez et appuyez sur B. Vous effectuez alors un saut en utilisant le multiclonage. Si vous heurtez un obstacle ou un mur en sautant, vous serez repoussé sur une longue distance. Si le curseur touche un obstacle lorsque vous choisissez une destination de saut, il devient orange pour vous avertir du danger. Ok, donc là vous voyez par exemple je suis en bleu, j'appuie sur saut et... Voilà, qui me permet de faire des petites distances plutôt sympathiques. Voilà, mais la particularité de ce Naruto, c'est pas qu'on va aller se balader, si je me souviens bien, partout dans les mondes et tout, c'est que en gros ici vous voyez j'ai liste de missions et ici on va avoir des... bah voilà, ça va nous l'expliquer. Vérifiez quelles missions peuvent être effectuées sur cet écran. Il existe deux types de missions. Des missions souvenirs. Ces types de missions permettent de progresser dans l'histoire. Ce type de mission permet de gagner de l'expérience. Donc, non, excusez-moi. Les missions libres, c'est ce type de mission qui permet de progresser dans l'histoire. Les missions souvenirs et les missions libres, ce type de mission permet de gagner de l'expérience. Pour les missions souvenirs, la progression du jeu est inscrite sur le rouleau. Et les missions libres sont inscrites sur le rouleau correspondant au niveau de difficulté du rang D à S. Description des icônes. Les missions accessibles, missions inaccessibles du fait d'un manque d'expérience de mission, et les missions encore inconnues. Ok, donc ça en gros je pense que ça va être en parlant à différentes personnes ou en avançant un peu, ça va nous débloquer des missions et ils vont nous dire en gros, soit je vais pouvoir la faire tout de suite, parce que vous voyez en haut par exemple j'ai total mission 002 sur 100, et expérience mission en dessous, là on le voit pas à cause du cadre, mais expérience mission je suis à 0 sur 999, et je pense que là par exemple pour les missions actuellement je suis au niveau 2, et il faut que j'ai assez d'expérience, donc d'expérience de mission, au moins de niveau 2, pour pouvoir accéder aux missions du mode histoire. Et les points d'interrogation, les missions, bien évidemment, qui ne sont pas encore connus. Point d'exclamation,
Les nouvelles missions, les réussies, une étoile, et les non réussies, celles où l'étoile n'est pas brillante. On continue. Une nouvelle mission est ajoutée à chaque fois que vous réussissez une mission souvenir. Donc une nouvelle mission est ajoutée à chaque fois que vous réussissez une mission souvenir. Vous avez fini le jeu intégralement quand toutes les missions ont été réussies. Il existe plusieurs types d'icônes, chacun indiquant un type de mission différente. Consultez la page pour plus d'informations sur les icônes. Donc, regardez un film, les combats, les actions diverses, les mini-jeux dans les niveaux spéciaux, les réalisations de stats et attrapez-les tous Pokémon. Ah non, ça ce sera pour plus tard. Donc, là vous voyez que par exemple ici, l'aventure commence. Naruto Uzumaki est un ninja qui eut l'esprit de Kyuubi, le démon à renard à 9 queues, scellé en lui lorsqu'il était nourrisson. Il a grandi, haï et rejeté, mais son naturel enjoué l'aida à supporter tout cela. Naruto est enfin prêt à devenir un genin et à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Donc débutez les chroniques de Naruto, il n'y a aucun adversaire pour ce combat, on ne gagne rien bien évidemment, hein, parce que nous l'avons déjà fait, on voit que la petite étoile est brillante, c'est que c'est déjà fait. Et ici nous avons une mission, on clique. Naruto, apprenti genin et ses camarades Sasuke et Sakura forment l'équipe 7. Supervisée par le ninja supérieur Kakashi, les trois furent soudainement invités par Kakashi à procéder à un combat d'entraînement. Remplissez des conditions de combat. Alors, personnage utilisé, Naruto, adversaire Kakashi, il faut 0 points de mission, donc là vous voyez, expérience mission requis, ils me disent que j'en ai besoin de 0, en haut j'en ai 0, on est bon. La quantité de paiement, j'aurai 1000 de sous et j'aurai 3 fleurs rouges. Les fleurs rouges, si je me souviens bien, c'est pour faire des échanges. Donc j'aurai des petites missions comme ça, marcher un 1000 pas ou 1000 pas au début, et après c'est 5000, acheter un certain nombre de cartes, acheter un certain nombre d'objets, tout ça pour débloquer les différentes missions du rang D au rang S. Donc bah écoutez, on va se faire ce petit combat. Accepter cette mission, c'est parti, mission acceptée, on y va. Alors je me souviens plutôt bien des touches, bon c'est pas très compliqué. Je suis enfin devenu genin et je rejoins les membres de mon équipe. La belle Sakura est très énervante. La belle Sakura et le très énervant Sasuke, le ninja supérieur qui nous supervise est maître Kakashi. Écartez-vous de mon chemin et ne me ralentissez pas. Bon, on revient à peine de rencontrer Maître Kakashi et il nous demande déjà de faire un exercice de survie. Et c'est l'occasion rêvée de montrer ma puissance, vous allez voir. Donc voilà, on va avoir des petits résumés au début de chaque petit combat ou chaque petit jeu. C'est Naruto qui parle, qui explique un peu... Une épreuve difficile dès le début, c'est parti pour l'exercice de survie. Gagner la bataille, le mode réveil est inutilisable. Donc le mode réveil, c'est un peu les modes transformation dans Naruto que chaque personnage a. Donc il y en a qui se transforment, d'autres qui vont juste avoir plus de rapidité, plus de force. Hein, ça, vous verrez avec moi un peu plus tard. C'est parti. Ok, c'est parti. Hajime Master. C'est parti. Donc, le jeu consiste en quoi? Voilà, là, je viens d'envoyer une petite attaque de ki. Donc, je peux me déplacer, je peux faire un sprint vers Kakashi. Avec la touche A, je vais faire des combos. Vous voyez que là, je fais A, ça fait un combo. Si je fais la même chose, mais en faisant vers le haut, ça me fait un autre combo. Je vais faire vers le bas, par exemple. Excusez-moi, je me suis pris un de ces petits pièges. En même temps, il a bientôt plus de vie. Est-ce que je vous montre l'attaque spéciale tout de suite ou pas? Non, je vais vous montrer les combos. On fait toujours des petits combos. On peut se protéger avec la gâchette. Ouais, en faisant le combo vers le bas, ça n'a pas fait le même combo que le normal. Et si je le fais vers le haut, voilà, ça fait un autre combo qui l'envoie dans les airs. Je peux envoyer des shurikens avec du chakra ou en chakra. Vous avez les objets, les différents objets à gauche que vous avez en bas. Je peux me téléporter, ce que j'avais complètement oublié effectivement. Si j'esquive pile au bon moment, je vais pouvoir me téléporter derrière, ça sera expliqué un peu après, derrière Kakashi. On le finit tranquillement avec des petits enchaînements.
Donc voilà, vu que c'est mes tout premiers let's play, je vais peut-être avoir un peu de mal au début à vous parler et à faire des bons combats en même temps, donc ce sera à vous de me dire si vous préférez voir du beau gameplay, donc peut-être que je me concentre un petit peu plus. Ou si vous préférez que je continue à parler en même temps, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un petit like, hein, bien évidemment, si la vidéo vous plaît pour le moment, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc nous avons réussi la mission. Paiement pour ma gueule, 1000 balles et 3 fleurs rouges. Un rouleau secret est apparu dans le niveau. Alors, en réussissant des missions, des rouleaux secrets apparaissent dans le village. Collectez ces rouleaux et apportez-les au maître Ikura pour les échanger contre des objets permettant d'apprendre des ninjutsu de soutien. Réussissez un tas de missions de collecte, autant de rouleaux que possible. Alors, nouvel objet ajouté à la collection, base de diorama, exercice de survie. Base de diorama, ajoutée à la collection. Obtenez des bases de diorama en réussissant des missions de souvenirs. Les objets de collection sont associés à chaque base. Collectez-les et placez-les sur la base pour terminer le diorama. Voilà, donc ça c'est vraiment des petites missions secondaires que vous pouvez avoir en plus, qui permettent de compléter des fresques et tout, pour avoir peut-être des skins spéciaux ou ce genre de choses là, je pense. Sac à ingrédients. Le sac à ingrédients contient des objets utiles pouvant être utilisés chez Ikamaru. Si un endroit vous semble cacher quelque chose, prenez le temps de le fouiller. Les sacs à ingrédients peuvent également apparaître là où il n'y en avait pas auparavant. Faites attention à la moindre information pouvant révéler l'apparition de nouveaux sacs à ingrédients. Personnage d'info mission apparu dans le niveau. Utilisez la marque sur la carte pour le trouver. Donc, après avoir réussi une mission souvenir, un personnage d'info mission apparaît parfois dans le niveau. Parlez-lui pour ajouter une mission libre à la liste des missions. Un sigle comme ceci apparaîtra au-dessus du personnage d'info. Et un bleu plus petit apparaîtra sur le radar. Donc, vous voyez que mon petit radar en bas à droite, il y a plein de petits points bleus. Donc les points d'interrogation, ça va être des gens à qui il va falloir que j'aille parler. Des fois, ils vont juste me parler, des fois, ils vont me demander une quête. Alors, au tout début, si je me souviens bien, c'est beaucoup de tutoriels. Hein. Voilà, appuyez sur la carte pour passer en mode radar. Certaines commandes sont inutilisables lorsque on est en mode radar. Les informations et les lieux des missions sont indiqués sur la carte par les icônes, bien évidemment. Donc, vous pouvez voir qu'il y a l'icône joueur, l'icône point de sauvegarde. Donc ça, c'est les gros points bleus, les losanges bleus. Le magasin, les points verts. Chez Ikamaru, ce sont les bols, hein, je pense que c'est des bols de ramen. Les rouleaux avec un point d'exclamation vert, ce sont les missions. Les bleus, ce sont les informations, donc avec le point d'interrogation. Les échanges, donc ça, bah ouais, c'est ça, en gagnant des pièces et tout, on va pouvoir échanger. Les points... alors, c'est les points orange, ce sont les rouleaux secrets. Les verts, les coffres au trésor. Et les rouges, les sacs à ingrédients. Donc, je vais aller peut-être... bon, on va continuer tranquillement le tuto. On commencera à ramasser peut-être les... Oh si, je vais quand même vous montrer vite fait, parce qu'il y en a juste à côté. Voilà, on peut passer en mode visée. La mode visée pour les shurikens. Appuyez sur ZL pour activer le mode shuriken. La vue change pour vous permettre de viser des cibles au centre de l'écran et de les relancer avec les shurikens. Maintenez le bouton shuriken pour zoomer et verrouiller plusieurs cibles. Relâchez le bouton quand vous êtes bon. Donc vous voyez, on a une petite cible comme ceci et je peux viser certaines choses. Hop! Des objets destructibles comme des pots, des lanternes en papier sont décimés un petit peu partout. Détruisez-les pour récupérer de l'argent. Allez, on va commencer à parler un peu aux habitants. Aucune grande guerre n'a éclaté depuis un moment, n'est-ce pas paisible? Il faut remercier nos ninjas, ceux qui maintiennent la paix. Effectivement. Donc, petite autre phase. De toute façon, si je me souviens bien, hein, ils vont vraiment tout nous montrer. C'est vraiment un jeu, le tuto est très bien fait. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Le magasin. Ici, vous pouvez acheter des objets de collection, tels que des portraits et des musiques. Ouvrez l'écran collection dans le menu principal pour voir les objets de collection. L'écran collection n'est disponible que près d'un point de sauvegarde. Ok. Acheter le film de technique secrète. Qu'est-ce que c'est que ceci? Ok, ça coûte cher. Vidéo de technique secrète peut être vue dans la collection une fois achetée. Ok, c'est sympa ça. C'est-à-dire qu'ils vont nous montrer une petite vidéo de présentation de chaque... Ouh! Putain, je me souvenais plus qu'il y avait autant de personnages. Enfin, en tout cas, il y a l'air d'impression... Alors, il y aura peut-être un perso ou deux qui aura plusieurs techniques. Mais les musiques... Ok, et les portraits... Alors, les portraits, je sais pas à quoi ça sert. Une figurine des personnages.
Ouais, ok, ça c'est vraiment pour le plaisir, comme on dit. Continuons. Allons voir une personne ici. C'est Citerne. Je pensais mettre quelques fleurs dans ma chambre. 3 fleurs rouges ferait l'affaire. Ah, mais tenez, je viens de faire la mission des 3 fleurs rouges. Oh bon sang, tes fleurs rouges seraient magnifiques dans ma chambre. Qu'en dis-tu? Tu veux bien les partager avec moi? Bah bien évidemment. Tu vas vraiment en donner, comme c'est gentil. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Ma chambre sera superbe maintenant. Yeah. Alors, j'ai reçu quoi? Des pâtes mania. Donc, ça, ah bah ça c'est un truc de bouffe. Donc ça est un truc qu'on va devoir aller donner à notre cher Hikaru. Qu'est-ce qu'il veut le monsieur? Dommage, je n'ai pas le matériel adéquat pour les outils de ninja. Il me faut juste 3 fleurs bleues. Quelqu'un en a peut-être? Ah, j'avais presque ce qu'il me fallait pour... Non, je veux pas activer ça. Donc, là, vous voyez, par exemple, je viens de parler à ce monsieur. Si je vais dans la liste des missions... Non, ça ne s'est pas activé. Là, je vois que dans les A, vous voyez... Ici, ça va être des combats. Ici, ça va être plus important. Vous voyez, par exemple, si je clique là... Kiba défie les Genin. L'excès de confiance peut être un tort. Montrez-lui les dangers de l'insolence. Capturez la cible en moins de 60 secondes. Remplissez les conditions. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs sortes. On va voir celle-ci, ici. De nombreuses flammes se plaignent d'un voyeur. Et Jiraiya est suspecté. Attrapez le voyeur. Non mais c'est pas possible. Vous voyez, on va voir ce genre de missions qui peuvent être vraiment tout et n'importe quoi. Mais on va faire dans l'ordre. Faisons dans l'ordre. Ici, travail d'équipe. Il vous faut des points d'expérience mission pour effectuer des missions souvenirs. Ouais, donc ça c'est ce qu'il nous expliquait tout à l'heure. Là j'en ai que 3 et il en faut 5 pour celle-ci. Donc on va continuer à parler aux gens et aller voir les différents points qu'il y a sur la carte. Donc là en allant tout droit, on va se taper une barre, on va s'envoyer un petit coup dans les airs. Hop. Wouhou! Et vous verrez, hein, plus on va avancer, plus on va débloquer de types de déplacement. Donc comme je vous disais, on peut très aisément grimper sur les toits. Je ne trouve pas la personne qui veut me faire voir. Ah, est-ce que c'est peut-être dans un magasin? Non. Ah, hop, voilà, comme j'ai... Oh, je t'ai cherché justement. Je peux te demander un service, j'ai besoin de ton aide. Oui. Eh, désolé. C'est à propos des nouilles. Oui, quelle surprise. Je réfléchissais à de nouvelles recettes, et je me demandais si tu pouvais m'apporter des ingrédients intéressants. Si tu trouves des ingrédients qui ont l'air intéressants, apporte-les-moi ici, et je ferai un test. Voilà. Donnez certains objets que vous avez collectés ou gagnés en mission, et vous préparera de nouvelles soupes et de nouvelles nouilles. Naruto peut manger des nouilles pour augmenter son chakra maximum. Quand tu auras les ingrédients, apporte-les-moi. Fais de ton mieux, Naruto. Ok, bah là, si je me trompe pas, j'ai eu quelque chose. Voilà, donner les ingrédients. Oh, tu m'as ramené des ingrédients, merci. Donc là, je peux me faire des nouilles au poulet, tout ça, mais pour le moment, je vais vous dire, nous n'en avons pas besoin. Ah, et nous avons un point rouge, ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Essayons de monter sur le toit. Alors... Ah, donc là, vous voyez, ici, par exemple, si j'avance, je peux monter directement. Et ça, c'est vraiment cool. Touk touk. Alors... C'est étrange. Vous voyez, le point rouge, il me dit qu'il est vraiment à l'intérieur. Est-ce que je peux faire un truc avec ça? Non. Je vais pas m'y attarder hyper longtemps, j'essaie juste de voir rapidement. Ah, est-ce que ce serait pas en l'air? Ah! Attendez. Il y a une plaque là. S'il y a une plaque là, ça veut dire que ça... Les objets pouvant être déplacés, tels que les tonneaux des caisses, trouvant à chaque niveau, voilà, peuvent être déplacés. Voilà, hop.
ça je m'en souvenais. Oh, je me souvenais pas qu'il avançait à cette vitesse-là. Est-ce que d'ici il peut le placer ou pas? Non, ok. Hop. Yeah. Et donc, on a trouvé quoi? Un poulet. C'est bon ça. Et on peut péter bien évidemment les vases. Alors, le prochain point, il est par nous. Ok. Par là. Donc là, vous voyez, je peux aussi... Et voilà, donc je peux m'éclater contre un mur, ça marche très très bien. Mais je peux aussi envoyer directement des shurikens, c'est un peu plus lent. Mais ça vise automatiquement ce qui peut se péter, ce qui est quand même non négligeable. Et, alors, et voilà les rouleaux... Alors, ce qui m'a beaucoup fait rire dans le jeu la première fois où je l'avais fait, c'est qu'il parle de rouleaux secrets. Des rouleaux secrets à trouver. Comment vous dire que moins secret que ça, on peut pas faire mieux. C'est juste trop fort. Et en plus, ils sont indiqués vraiment en balèze sur la carte, brillant rouge, tout va bien. Non, c'est pas ça que je voulais, excusez-moi, c'était réouvrir la carte. Nous avons une personne qui veut nous parler dans ce coin-là, apparemment. Vous voyez, les déplacements sont vraiment top. C'est vraiment... il éclate. On se déplace très vite. Ah, donc là, vous voyez ici, on voit bien qu'il y a plein de points rouges, mais je ne les vois pas. C'est parce que... ils sont cachés là-haut. Hop. On peut en viser jusque 4 si je me souviens bien. Voilà, je pense que 3, tac, tac, tac. Et voilà, et on fait tout tomber. Donc ce qui est le plus simple, c'est vraiment faire comme ceci. Et vous voyez que les 3 quarts du temps, il récupère bien tout. Bien évidemment, vous yotez un petit coup en vous déplaçant. Hop, on est bon. Vous voyez, on peut vraiment se déplacer et tout avec, c'est vraiment bien. Donc la personne qu'on veut parler en plus, elle est juste en dessous, hop là, juste derrière nous. Alors, mes parents ne me lâchent pas avec leur mais quand est-ce que tu vas te secouer et devenir un shonin? La vie est rude quand on est toujours pressé, et on est bien mieux à prendre son temps pour bien faire les choses. Tu as tout à fait raison. Excusez-moi pour le son, je me suis peut-être un peu reculé, peut-être que le son de ma voix sera un peu moins fort pendant un petit moment. Une nouvelle mission de rendez est disponible, voilà. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, en fait, ce qui est très marrant, c'est que pour activer le truc, il faut appuyer sur X, donc sur triangle pour info. Mais pour revenir en arrière, moi j'ai l'habitude que ce soit B ou rond. Et sauf que là, c'est vraiment activer le truc. Et là, si je me souviens bien, voilà, on voit le gros point par ici. Alors, Iruka, donc ça c'est le professeur de Naruto. Encore une farce de Konohamaru, il se cache mieux, tant mieux, ça veut dire qu'il progresse. Et déjà ça. Oh ouais, alors ça je me souviens que c'était des missions que je détestais. Alors je crois que la première je m'en souviens, mais alors c'était des missions que je détestais. Où il fallait jouer à cache-cache, vraiment en fait, c'est vraiment jouer à cache-cache. Je vais vous montrer donc, et j'aurais bien aimé finir le tuto pour cette première vidéo, mais malheureusement je ne peux pas. Donc on va faire la mission de rendez pour gagner quelques points rapidement. Donc là, vous voyez, j'ai quoi comme mission? Cette mission détermine si vous êtes un joueur acharné ou non. Une fois les conditions indiquées remplies, sélectionnez cette mission qui soit remplie comme réussie. Allez dans le menu principal pour voir votre progression. Oui, et donc c'est soyez calme, sans hâte, inquiétude. Prenez le temps de prendre des décisions profondes. Jouez pendant au moins 2 heures. Oui, donc ça c'est sûr qu'on va le faire. Les jambes robustes, voilà, faites au moins 5000 pas. De nombreuses missions requièrent des dons de destruction. Affûtez les talents en brisant des cibles. Détruisez 200 objets. Ouais, bah c'est pas pour tout de suite. Et ça, le petit-fils du 3ème Hokage, Konohamaru défie Naruto. Défiez-le dans une partie de cache-cache. Super.
Mais vous voyez, par contre, on gagnera 13 points de mission, donc ça c'est vraiment bien. Après, on sera tranquille pour un petit moment. C'est parti. Donc là, il faut aller lui parler, donc il faut le trouver sur la carte. On ne peut pas accéder à d'autres missions pour l'instant, bien évidemment. Voilà, et donc là, il s'affiche en gros sur la carte. C'est parfait. Et il était juste à côté, hein, si je me trompe pas. Oui, il était là. Alors, il m'a demandé de faire tout chemin pour jouer à cache-cache. Il m'a demandé de faire tout ce chemin pour jouer à cache-cache. Eh, on ne joue pas à cache-cache, je te lance un vrai défi là. Ok, ok. Tout ce que je dois faire, c'est te trouver, c'est ça? Hahaha, tu ne me trouveras jamais. Quand je me cache, je ne fais plus qu'un avec la nature. Alors, qu'importe qui tu es. D'accord, cache-toi. Voilà, ça y est, tu m'as énervé. Ce n'est plus un jeu. Très bien, ce n'est pas un jeu. Première épreuve pour être un grand ninja cache-cache avec Konohamaru. Tu vas le regretter, ne bouge pas tant que tu n'as pas compté jusque 10, et ne t'inquiète pas. Et ne triche pas, Il doit être caché maintenant, je vais rapidement le trouver. Alors, trouver se couche Konohamaru, la fin du temps est partie. Konohamaru se cache dans des caisses qui se trouvent dans le village. Parlez aux villageois pour obtenir des informations sur la cachette, et ils vous donneront des indices. Ok. 2, 3, go! Alors, ok, donc on peut parler aux gens en gros qui ont un point vert. Alors, tu cherchais Konohamaru? Eh bien, il était juste là. Ok, donc là vous voyez que lui il me dit qu'il est parti dans ce sens-là. Bon, bien évidemment, je pense pas que ce soit là, mais c'était pour vous montrer. Ok, là il y a une autre personne qui veut nous parler. Konohamaru, peut-être par là. Donc, ouais, là les deux ils me disent que c'est par là-bas. Mister il me dit quoi? Tu cherches Konohamaru? Eh bien, il était juste là. Alors lui il me dit d'aller par là-bas. On va aller parler à ce monsieur-là. Pardon, Konohamaru, maintenant que tu en parles, je pense l'avoir vu dans le coin. Ah! Eh ben regardez! Ah! J'ai trouvé Konohamaru. Non! Ok, très bien. Trouver la cible, on est bon, on aime les sous et on gagne des points. Ça c'est parfait. Tu ne peux pas nier mon talent. Non, la prochaine fois, je ne perdrai pas. Si tu veux ta revanche, c'est quand tu veux, Konohamaru. Et ouais, de nouveaux rouleaux secrets sont apparus. Excusez-moi. On va les faire dans l'ordre et on va aller sauvegarder. Ah bon, bah, il les récupère même quand on passe vraiment bien à côté, donc on repart dans l'autre sens. Et on va les sauvegarder et on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Et promis, dans la prochaine, vous aurez un peu plus de gameplay. Voilà, bien évidemment, c'est les premières. On est sur quelque chose de très tranquille. Voilà, en plus, hein, cette petite aventure, on va y aller tranquillement. C'est vraiment pour vous faire découvrir autant, voir ceux qui connaissent pas Naruto. Ça peut être un bon moyen de vous faire découvrir en vraiment vitesse accélérée ce qui se passe dans l'histoire. Ouh, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de rouleaux par ici, là. Alors, est-ce qu'il serait au-dessus? Non. Eh ben, mystère. À moins qu'il soit vraiment super haut, que je puisse pas encore les atteindre. Allons chercher notre petit point de sauvegarde. Alors... c'est ça. Hop, et à gauche. Donc voilà, c'est super plaisant de pouvoir se promener
dans Konoha, c'est vrai que... On trouve des points de sauvegarde à différents endroits dans le village de Konoha. Ici, appuyez sur A pour voir le menu principal où vous pourrez sauvegarder et voir les objets de collection. Et bien écoutez, on sauvegarde, c'est parfait. Sur ce, je vous dis à très bientôt, très bonne soirée, très bonne nuit ou très bonne journée. Allez, ciao.